Hélène et les Tellurium, je suis contente de vous retrouver pour vous proposer aujourd'hui le WOD 2.26. Comme tous les vendredis, ce sera un benchmark. Aujourd'hui, c'est Dirty 30. D'accord? Donc version à la maison, on fera donc un AMRAP de 30 minutes. Vous commencerez par 30 box jump ou step up, 30 jumping pull-up si vous pouvez en faire, sinon 30 rowing, 30 kettlebell swing, 30 fentes, 30 toast ou canapé, 30 push press, 30 soulevé de terre à une jambe, 30 wall ball shot ou 30 toast thruster si vous n'avez pas de medicine ball, 30 burpees, 30 DU. Si vous ne pouvez pas faire de DU parce que vous êtes en appartement ou si vous avez du mal, soit vous pouvez faire 30 sauts simples, soit 30 pingouins. On attaque tout de suite la mobilité. Pour la mobilité, vous avez besoin d'aucun matériel à part si ce n'est peut-être un petit peu d'espace. On vient commencer avec les pieds écartés bien plus larges que les épaules, d'accord? Donc vraiment une largeur bien plus importante. On vient coller la main gauche contre la cuisse, on vient tendre le bras droit vers le ciel et on vient simplement faire des windmills. On vient pousser les hanches sur le côté, on essaie de garder les jambes tendues. On a une rotation de l'épaule qui se fait, on la laisse faire et on remonte, on aligne bien de nouveau l'ensemble de nos articulations. On engage les abdos et les fessiers. On est parti pour 10 répétitions. Je souffle bien quand je remonte à chaque fois. Une fois que mes 10 répétitions à droite sont faites, on vient faire exactement la même chose à gauche. Si vous avez du mal à descendre jusqu'en bas avec les jambes tendues, c'est pas grave, descendez simplement moins bas. Une fois que les répétitions sont faites, on peut venir resserrer un petit peu les pieds. On vient mettre ses pieds dans son écartement de squat, donc au moins largeur des épaules, voire un peu plus large si on est un peu moins mobile. On vient pousser les hanches en arrière et on vient descendre tout en bas dans sa position de squat. On essaie de garder les talons au sol, la poitrine ouverte et de ne pas venir relâcher le bas du dos. On vient pousser les genoux vers l'extérieur avec les coudes et on vient maintenir la position pendant 20 secondes. Et une fois que c'est fait, on vient attraper le talon gauche avec la main gauche. Je touche ma pointe de pied droit avec ma main droite, ma pointe de pied gauche avec ma main droite et je viens ouvrir le bras vers le ciel. Et on vient faire ça 10 fois. 10 répétitions, puis bien sûr 10 répétitions de l'autre côté. Et une fois que c'est fait, je viens mettre tout mon poids du corps sur le côté gauche pour venir solliciter mollet cheville. Puis ensuite, la même chose sur le côté droit. On vient appuyer au maximum. Super. Et on revient. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir passer à 4 pattes pour venir continuer à chauffer notre haut du corps. Vous allez avoir des burpees, donc on vient chauffer les poignets. On met de la tension au niveau de ses poignets. On aspire bien le nombril, on essaie de garder le dos droit et les genoux en dessous des hanches. Une fois qu'on a mobilisé nos poignets, on va pouvoir mobiliser un petit peu l'articulation au niveau des coudes. Pour ça, je viens poser mes coudes au sol et je viens ouvrir mes coudes vers l'extérieur. Et je viens faire 10 répétitions. Mes mains ne bougent pas et je reviendrai bien avec les bras tendus. 10 répétitions. Et enfin, on vient terminer par chauffer un petit peu plus nos épaules en faisant des nageurs. On essaye de rester bien gainé, abdos fessiers engagés, jambes tendues. On rentre la tête, on vient faire 10 nageurs uniquement avec le bras droit. Puis ensuite 10 avec le bras gauche. Et enfin 10 avec les deux bras. Une fois que c'est fait, on peut se relever. Et on termine par le traditionnel rotation au niveau des chevilles. Une dizaine de rotations dans un sens puis dans l'autre. Et on vient ensuite changer de pied. On se retrouve tout de suite pour le warm-up. Pour le warm-up, on va venir faire 3 tours. On vient commencer par 20 secondes de squat knees up. Pieds écartés dans ma largeur de squat. Je viens simplement faire un squat et je monte mon genou vers la poitrine et je redescends et je change de sens. Sur mon squat, je garde bien les talons au sol et je souffle quand je viens monter mon genou. 20 secondes. Tout de suite après, sans transition, vous avez 20 secondes de down, donc un burpees sans la pompe. Je viens envoyer mes jambes en arrière, je reste bien gainé et je remonte. 20 répétitions. On essaie de bien garder les bras tendus. Une fois que les 20 secondes de down-up sont terminées, je viens faire 20 secondes de course sur place. D'accord? On n'hésite pas à monter les genoux si jamais on veut un petit peu. On a 20 secondes de repos et on fait ça en tout 3 fois. Le Metcon, la meilleure partie, on attaque du coup la version at home, donc à la maison de Dirty 30. Le but, ce sera de faire autant de tours que possible aujourd'hui pendant 30 minutes. On viendra commencer par 30 box jump ou alors 30 step up. Soit on peut sauter les 2 pieds en même temps sur son canapé, sur sa box, soit simplement monter un pied après l'autre. On finit bien l'extension avant de redescendre. Les 2 pieds doivent retoucher le sol à chaque fois.
Et je souffle quand je remonte. Si jamais c'est vraiment facile pour vous, vous pouvez utiliser une petite charge pour vous lester. Une fois que les 30 box jumps sont faits, vous avez soit 30 tractions sautées si vous avez la chance d'avoir une barre, sinon vous pouvez faire 30 rowing. D'accord? Donc je peux tout simplement récupérer ma charge ou un sac à dos, pied écarté, largeur de hanche, je pousse mes hanches en arrière, je fléchis légèrement mes jambes et je viens ramener ma charge à la poitrine. Le mouvement est initié par le milieu du dos, d'accord? Donc on vient ramener les épaules en arrière, on souffle et on relâche. 30 répétitions. Vous pouvez très bien le faire aussi avec un sac à dos. Une fois les 30 répétitions sont faites, je peux venir faire 30 kettlebell swing. Soit avec une kettlebell, si vous n'avez pas de kettlebell, ça peut être un sac à dos ou tout simplement une haltère. Je viens récupérer ma charge, la swing entre mes hanches et je viens la mettre au-dessus de ma tête. On engage les abdos et les fessiers et on vient vraiment faire une extension de hanche, donc un coup de hanche pour monter la charge vers le ciel. Et je souffle. Quand je mets ma charge vers le haut. De nouveau, 30 répétitions. Vous l'avez compris, il y aura 30 répétitions sur chaque mouvement. On vient ensuite faire 30 fentes. Vous pouvez faire des fentes arrière, en gardant bien le genou aligné, ou tout simplement aussi des fentes vers l'avant. Essayez de bien finir son extension à chaque fois. Si vous avez du mal, réduisez simplement l'amplitude et faites une demi-amplitude de chaque mouvement. On vient ensuite faire 30 toes to couch, d'accord? Donc, vous pouvez prendre votre canapé, vous accrocher à une box, tout simplement sur le dos, comme un toes to bar, mais sans barre. Je viens tendre mes bras dans la mesure du possible. Je ramène mes genoux à la poitrine et je vais chercher à venir toucher la box avec mes pieds. D'accord? On enroule et on vient taper. 30 répétitions également. On enchaîne ensuite avec 30 push press. Si vous n'avez qu'une seule charge, pas de barre et qu'une seule haltère, pour en faire 15 à droite, puis ensuite 15 à gauche. Je mets mon haltère sur l'épaule, je viens faire une petite flexion de jambe, donc un petit dips. J'essaye de rester bien droit et je viens pousser ma charge au-dessus de ma tête en alignant mon bras avec mes oreilles. Et je souffle. 30 répétitions, d'accord? Donc vous pouvez en faire 15 à droite, 15 à gauche. Si vraiment votre charge est légère, n'hésitez pas à faire 30 répétitions de chaque fois. Une fois que c'est terminé, je vais garder ma charge. Vous aurez 30 soulevés de terre à faire à une jambe. Je viens me mettre en appui sur ma jambe gauche. J'ai ma charge sur ma jambe droite. Je décolle ma jambe droite. Je viens pousser mes hanches en arrière. Je viens toucher le sol et je remonte. Je fléchis légèrement mes jambes et surtout, je viens allonger mon dos au maximum. 30 répétitions, donc 15 à gauche, 15 à droite. Si vous avez du mal avec l'équilibre, vous pouvez très bien venir vous accrocher à un mur, à une chaise, d'accord, pour venir vous aider un petit peu. Le but, c'est pas de passer les 30 répétitions et c'est de trouver son équilibre. Si jamais votre charge est légère, vous pouvez très bien le faire aussi avec les deux pieds, légère et lourde. Vous pouvez très bien le faire avec les deux pieds, hanche en arrière, je touche et je souffle quand je remonte. On y arrive, il ne nous reste plus que 3 mouvements. On vient terminer par 30 wall ball shots. Si vous avez une petite ball, un squat et je viens pousser ma balle contre le mur. Si vous n'en avez pas, vous remplacez simplement les wall ball shots par des thrusters. Toujours avec une charge, je peux la mettre sous le menton. J'ouvre ma poitrine, je viens pousser mes hanches en arrière, je fais un squat et je viens développer ma charge au-dessus de la tête. D'accord? Je viens finir mon extension, je redescends et je souffle quand je remonte. Sur mon squat, je garde bien les talons au sol. 30 répétitions. Une fois que les 30 sont faites, on a 30 burpees, je ne vous les présente plus, vous les connaissez bien. Poitrine au sol, je pousse mes hanches vers le ciel et je viens mettre mes mains au-dessus de la tête. 30 répétitions et enfin on termine par 30 double under. 30 doubles sauts à la corde. Si les doubles sauts ne passent pas, vous pouvez faire 30 sauts simples. Si vous avez une corde à sauter, vous pouvez sauter. Sinon, première option, faire 30 pingouins. Je viens sauter, je viens taper mes hanches en haut de mon saut. Ou tout simplement encore 30 jumping jacks. En fléchissant bien les jambes. Ça marche aussi. Une fois qu'on est arrivé au bout, c'est un AMRAP de 30 minutes. Donc on recommence. Bonne chance à tous!